Mesdames et messieurs, bon après-midi à vous. C'est une arrivée comme on les aime dans cette première course avec Fortissimo qui a finalement le dernier mot en terminant la vitesse du vent, Patrick, pour enfin ouvrir son compteur. Oui, définitivement. Mais je dirais plus que c'est Ali Hossein qui a fait la différence, hein. Vraiment, il a très bien monté. C'est un cheval difficile et en ligne droite, il est très difficile. Et Ali il a très bien monté. C'est sa puissance qui vient gagner. C'est un cheval avec qui on a passé par tous les chemins avec. Quand il est arrivé, sa première course qu'il devait courir, il était tombé sur la route. Et il n'a pas pu courir, donc il était à mal en point. Et après, il n'a jamais été comme lui, et comme il était en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Mais là, je dois dire qu'il y a un grand coup de chapeau à son propriétaire, un de ses propriétaires, c'est Denis Le Breton, qui a maintenu année après année de le garder, de le nourrir. Et à Gérard de Roville aussi, qui est lui en Afrique du Sud, mais malheureusement il n'est pas avec nous. Et ils ont les deux voulu garder le cheval. Moi je disais, bon, allez, on va le mettre à la retraite, on va le mettre à... Non, 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 on le garde, on le nourrit, on prend notre temps, c'est pas grave, on va courir. Et ça, le chapeau, hein, des propriétaires comme ça, chapeau. Alors c'est vrai que comme quoi il ne faut jamais se décourager, Patrick. Oui, bien sûr, et moi le premier à dire que... tous les mois, je disais à Denis, on le met à la retraite. Non, non, non. Et effectivement, dans ce lot-là, et hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, il va se reconnaître probablement, qui m'a dit Fortissimo. J'ai dit, tu sais, Fortissimo. Il m'a dit Fortissimo court avec des Fortissimo. Il y a définitivement un Fortissimo qui va gagner. Et il avait raison, c'était le niveau de Fortissimo. Et Ali Hossein a monté une très belle course. Alors ça lui met des points importants, Patrick, puisqu'il prend la tête au classement des jockeys. On va suivre d'ailleurs cette compétition avec beaucoup d'attention. Certainement, Brandon Louis va vouloir très vite revenir au niveau et ce qui fait la beauté de cette journée aussi. Oui, oui, définitivement. Et je dois dire, hein, c'est un pick-up ride. Le Fortissimo, c'est jeudi matin au scratching. J'avais pas de jockey. Et il était là, j'ai dit, tu peux monter? Il me dit non, j'ai dit, tu montes ça? Il me dit oui, c'est un pick-up ride. Et j'ai dit, ben, si tu montes, tu es capable qu'il faut relancer les courses là. Et effectivement, et juste après la course, il m'a dit, il était très content, et il m'a dit, grand matin, on peut dire mon moment. Première fois, on monte pour Patrick Mervin et vous gagnez les courses là. Alors, c'est des belles histoires, quoi, hein? Alors Patrick, on ne peut pas vous laisser partir sans vous demander le reste de la journée, à quoi s'attendre du côté de chez vous. Je dois dire qu'aujourd'hui, ça va être très difficile. Regardez, on a Darmender qui court avec de très bons chevaux dans la troisième. Havel aussi. Ça va être difficile, hein. Je suis plus pour des placés que des gagnants. Je crois que peut-être que notre meilleure chance, entre guillemets, hein, ce serait peut-être Havel par rapport au lot. Et après, il y a Sierra Redwood aussi dans la septième, vu que My Captain n'est plus là. Donc c'est beaucoup plus ouvert. Et il a très bien travaillé mardi. Et il devrait faire une très bonne course. Mais c'est à prendre avec les pincettes. Merci Patrick et bravo. Donc voilà les impressions de Patrick Mervin après la victoire de Fortissimo, qui ouvre donc enfin son compteur pour le bonheur et la joie de ses propriétaires. On vient d'écouter bien sûr Patrick Mervin, mais n'oubliez pas, avant de retrouver Jug et Rajiv, que le Place Accumulator commence maintenant. Eh bien, tentez votre chance sur ce. C'est à vous, messieurs.